politique, il y a différents éléments qui influencent et qu'on doit tenir compte lorsqu'on veut faire du développement plein air. On parle entre autres du livre blanc du ministère des Loisirs, Chasse et Pêche, qui dit dans ses grandes lignes que le citoyen est la cible de toute la politique et que c'est sur lui qu'on doit essayer de donner le plus de services possible. Et l'organisme qui est le plus près de lui pour lui en donner, c'est sa municipalité. Donc la municipalité doit être le point central de où part la planification du loisir du pays. Autre loi qui est importante, c'est la loi 125, la loi sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme. Cette loi-là prévoit de planifier l'ensemble de l'utilisation du territoire du Québec et d'établir un zonage pour préciser quelle doit être l'utilisation prioritaire. Tantôt, lorsque je parlais que dans une situation de conflit entre des besoins économiques et des besoins sociaux, présentement, il n'y a aucun argument ou très peu d'arguments qui font pencher la balance du côté des besoins sociaux ou des besoins de récréation. Mais avec la loi 125, il devrait y avoir une argumentation qui planifie l'ensemble des besoins en rapport avec le potentiel et que tout ça soit décidé collectivement pour qu'il n'y ait plus de changement dans l'orientation et dans l'exploitation du sol. Que les besoins sociaux soient aussi bien préservés que les besoins économiques du milieu. Et il y a bien entendu la politique locale, dans le sens que si on dit que la municipalité est le maître d'œuvre en loisir, dépendamment de la volonté politique, dépendamment de comment vont les finances de la municipalité, on sent un développement important ou pas important dans une municipalité en matière de loisirs. Il y a des municipalités où dépenser 200-300 $ pour le loisir, c'est abominable. Puis, par contre, d'autres sont plus ouvertes et font en sorte que leurs citoyens soient bien dans leur milieu et soient intéressés à demeurer dans leur municipalité. Et par rapport à ça, dans des moyennes, on peut voir qu'en milieu rural, les moyennes de budget dépensés en loisirs se situent entre 6 et 8%. Certains vont jusqu'à 10, là, mais normalement, c'est entre 6 et 8% du budget global de la municipalité qui va à des fins de loisirs. Bon, on parle entre autres aussi un dernier contexte, là, c'est le contexte économique de la région. Souvent, par besoin d'attirer une clientèle extérieure dans la région, par besoin de faire rouler économiquement la municipalité, on va tronquer des objectifs de récréation, par exemple de donner des services de récréation pour une population. On va dire, pour que ça passe mieux politiquement ce dossier-là, on va dire que c'est un dossier touristique. Puis on va mettre en place tout un appareillage touristique, alors que les besoins réels, ce sont des besoins récréatifs, qui bien souvent, dans l'offre de services, est très différent qu'une offre touristique. Et on le retrouve aussi avec la Chouac-Mouchouane. On dit qu'on a des besoins économiques et que nos besoins sociaux doivent attendre pour donner place à nos besoins économiques. Et c'est pour ça qu'on doit dire oui à la Chouac-Mouchouane. C'est également le contexte économique qui fait faire cette réflexion-là, ou ce type de réflexion-là. Autre part, le niveau de consommation, comme je vais parler par rapport à la structure de salaire, influence, de même que le niveau des dépenses publiques. Présentement, on est dans une récession, une période de récession des budgets publics, tant gouvernemental, provincial et fédéral que des gouvernements locaux, que ce soit les commissions scolaires ou les municipalités. On est dans une période de récession. Et lorsqu'on parle que, bien souvent, la récréation, la municipalité est le maître d'œuvre, mais si le maître d'œuvre n'a plus d'argent, donc on subit des conséquences dans le développement du plein air. Et le contexte économique nous fait souvent oublier la rentabilité sociale que peuvent avoir des équipements en place. De faire en sorte que les gens soient mieux. Que les gens, par exemple, retournent dans leur vie familiale plus reposés parce qu'ils ont vécu des activités intéressantes en plein air. Qu'ils retournent dans leur milieu de travail plus reposés et plus en forme parce qu'ils ont vécu une bonne fin de semaine ou de bonnes vacances. Ça amène une meilleure rentabilité, mais ça, c'est pas tenu en compte.
Donc, c'était l'analyse de la problématique de développement, là. Pour les propositions comme telles, je vais m'attarder sur peut-être deux, là. D'abord, un objectif général, c'est de rendre plus accessible le plein air à la population. Et ça, la population, c'est pas juste la population en général, c'est aussi une population spécifique. C'est les personnes âgées qui présentement n'ont pas d'offre de services de plein air. Ce sont les handicapés qui ne peuvent pas aller se promener dans les sentiers. Ce sont les personnes qui ont un revenu trop faible pour utiliser les services. Donc, rendre accessible le plein air à tout ce monde-là. Et la première proposition va dans le sens de protéger le plus possible et intégrer dans notre développement la protection du milieu naturel, pour maintenant puis pour plus tard. Et dans ce sens-là, la loi 125 est un outil intéressant qui n'a jamais existé et qui va exister pour longtemps. Et donc, on devra faire en sorte que dès la mise en place des municipalités régionales de comté et dès l'élaboration de leur schéma de développement, de faire en sorte que le plein air ait bien sa place et que les citoyens, pour leurs besoins récréatifs, soient bien représentés dans la discussion du schéma de développement. Parce que présentement, on pourrait aussi penser que la même discussion qu'on a eue tantôt pour savoir si un boisé va être utilisé pour faire de la scierie ou bien pour un sentier de ski de fond, les mêmes discussions vont se faire à la table des élus pour discuter de l'exploitation prioritaire d'un territoire dans le processus de la loi 125. Et avant de peut-être développer de nouveaux équipements, d'investir des millions pour redévelopper des nouveaux équipements, on a déjà beaucoup d'équipements en place, que ce soit des équipements régionaux ou locaux. Il serait peut-être plus rentable de les consolider, je sais pas moi, rénover un peu nos chalets de ski de fond, parce que les chalets de ski de fond, on ne reste pas dedans parce qu'ils ne sont pas très, très intéressants. Peut-être que les amateurs de ski de fond resteraient plus longtemps s'il y avait un beau petit chalet qui serait intéressant. Différents éléments comme ça qu'on gagnerait à rendre plus intéressant pour la pratique du plein air. Et bien entendu, soutenir le plus possible les bénévoles qui sont irremplaçables dans le développement du plein air. Il n'y a jamais une structure de fonctionnaires qui pourra remplacer le travail qu'une armée de bénévoles peut faire. Donc, c'était les principales propositions. Là. Il y en a d'autres qu'on pourra discuter, là, dépendamment de vos besoins. Merci.
d'information pour avoir des services, n'importe quoi? Je sais pas. Il arrive comme un conseil d'administration, je veux dire. J'imagine ça, là, tu sais. Parce que, je voudrais dire que c'est pas une impossibilité. Il y a un conseil d'administration, un comité provisoire qui existe. Il n'y a pas de locaux. On se réunit au pavillon. On pourrait dire aux gens pour tel service, rendez-vous à tel endroit. D'accord, là, vous n'avez pas besoin tellement. Vous n'êtes pas malade personne, mais à un moment donné, il y avait des... C'est ça que c'est le problème du conseil d'administration. Bien évident, ça n'existe pas, c'est un fait. Il faut bien qu'à un moment donné, ramasser ça quelque part. Ils sont bons. Ce qui veut dire que tout va relever du conseil d'administration. Essentiellement. Le conseil d'administration n'est pas payé. C'est un gros bec comme bénévole. Vous travaillez pour lui. Comment? Vous travaillez pour lui. De chacun. Bon, moi, j'aurais une question là, assez embêtante. Oui. Là, les chances qu'on peut avoir d'en avoir un dans le spectacle, puis ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire, disons, comme corps intermédiaire? Est-ce qu'il y aurait quelque chose à faire pour aider que ça vienne plus vite? Oui, on vous répond. Vous êtes confidentiel, je peux vous dire. Je vais faire le fait. Celles qui ont pris 5 fois rien hier, les pieds body. Le ministère des Affaires sociales, bon, lui, les programmes par PPDS, PPDS, tout comme ça, alors, ils mettent de l'argent là-dedans. Pour la région de Lac-Saint-Jean, en 1973, on peut accorder 2 CLSC. Serre-Ouest, étudier la question de Saint-Félicien et Chicoutimi-Nord. Ça, c'était sa première liste. Il va en sortir une deuxième. Deuxième, il y en a un qui est fixé. C'est le Normandin. Normandin, j'espère que les gens comprennent bien quand je dis ça, je parle toujours au secteur. Je ne voudrais pas être accusé ailleurs de dire que je parle pour le monde. Pas des résolutions, ça on en a besoin. Ce qu'on veut savoir, c'est les besoins des gens. Les besoins effectifs. Ce sont exactement les besoins dans les 2 domaines, la santé et les services. Ça, on veut savoir. C'est pour ça qu'on va dans toutes les paroisses. Alors, en Normandie, c'est la 2e fois qu'on vient. On a pris une bonne moyenne en 2 réunions, si on prend celle-là ici. C'était la première. On additionne des travaux, c'est une excellente moyenne. Bon. Oh, puis je le dis, là, une petite parenthèse. La semaine prochaine, on est à Saint-Thomas-de-Ville, pas la semaine prochaine, le 27. Les gens de Saint-Thomas-de-Ville, on met ça dans votre agenda, le 27. Ça va être à quelle place, on ne sait pas. Peut-être au couvent, on va informer, il y a des gens qui travaillent chez vous. Il va y avoir le directeur général du CRPOS. Il va y être Gilles Dufault. Alors, ça devait être mercredi prochain, mais il ne pouvait pas, on l'a remis à mardi. Le 27, il va être là. On peut faire exactement la même chose qu'on a fait à soir. Sauf que ça fait le soir. Oui, le soir, oui. Bon, ça veut dire qu'on a besoin, on disait, dans les autres paroisses, on a demandé aux gens, soit des individus ou des associations. Mais comme la PA, c'est l'association qui travaille bien, souvent une fois c'était du branchard. C'est quoi? De former un comité, d'en parler aux autres, d'essayer de percevoir quels sont les véritables besoins en santé, en services de santé et en services sociaux. Puis de nous le dire au comité provisoire. Parce que, vous avez dit tantôt que notre questionnaire, là, il n'était pas tout à fait correct. C'est vrai qu'il n'est pas correct. C'est juste 64 personnes qui nous ont répondu, puis c'est 64 propriétaires. Je pense que c'est important. Et on le sait, on savait au départ. C'est pour ça qu'on escompte là, sur des rencontres comme ce soir, d'information,
D'avoir un retour aussi. Dire, voilà ta patente, c'est pas correct. Ben non, c'est pas ma patente. C'était plus un Normandin. C'était dans Peut-être pas de le traduire en termes de personnel, mais plus, quelles sont les difficultés rencontrées? Quelles sont les difficultés rencontrées sur les deux plans, sociaux et santé? Je vous donne un exemple. Vous êtes 175 à soir. Si on se disait, on va en parler avec d'autres, puis peut-être qu'une association là, comme nous autres, vous pourriez réunir en ce moment-là, puis essayer de regarder quelle est votre perception maintenant. Quelle est votre perception des problèmes? Est-ce qu'effectivement, il y en a des problèmes de santé? Exemple, bien exemple, si les 160 quelques personnes ont fait une enquête, puis qu'on en vient qu'on attend 2 heures en moyenne par personne chaque fois que l'autre on a affaire avec le médecin, ben, ça prouve là qu'attendre 2 heures dans le bureau du médecin, c'est pas normal. Si sur les 160 personnes qui ici, qu'on connaît chacun de l'autre 2 ou 3 foyers, ou un seulement, et on voit qu'il manque de quelque chose, il manque, les gens manquent de savoir balancer le budget, par exemple, ça prend un travailleur social. Ben, ça, c'est encore une justification pour avoir. Claude disait tantôt, ce sera le conseil d'administration qui décidera de tel ou tel service. C'est évident qu'il décidera s'il y a des justifications qu'il peut justifier. Mais le conseil d'administration donnera les services que la population en va demander, je pense. Et, il fait penser une affaire en disant ça, conseil d'administration. Le conseil d'administration, là, c'est pas nous autres. Là. C'est-à-dire que c'est pas les 10 personnes que je viens de nommer tantôt. Là. Est-ce que le conseil Comment? d'administration... Monsieur Bouchard, vous dites? OK. Est-ce que le conseil d'administration... Vous avez des explications par rapport à ça? Parce que nous, là, les 10 personnes, on existe jusqu'à ce qu'il y ait un CLSC. Quand il y aura un CLSC, nous, on va disparaître. C'est-à-dire, en tant que conseil provisoire, l'autre va être élu. On peut dire qu'il n'y a pas des membres qui pourraient être conduits aux autres qui pourraient poursuivre, mais il va disparaître. Oui. Est-ce que le conseil d'administration va être formé seulement quand il va être accepté par le gouvernement? Oui. Juste dans ce temps-là. Oui, il va y avoir une charte. Il demande une charte, il y a un tas de procédures. C'est pour ça qu'à ce moment-là, là, il y a des personnes du ministère qui viennent d'un milieu aidé. Ah ben, Ça va être exactement le même principe que le foyer qu'on a ici pour les VIA. Pour dire la corporation. ouais. Exactement ce que le CLSC va demander. Est-ce que le conseil d'administration va demander? Est-ce qu'il va couper? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Il y a des coupes dans les débuts. Comment? J'ai peur du coup. Bon. Quand prévoyez-vous que le gouvernement va être accepté vers quelle date environ? C'est bon. Aucunement. Ceux-là, ont été acceptés, ils ont été déclarés officiellement. Bon, il y a un problème de pharmacie. Non, non. Mardi prochain, on va faire la même chose qu'on fait ici à soir. C'est de l'information, d'échange avec les gens qui en ont. Est-ce que, comme tu l'as, c'est un médecin qui s'est formé, là, est-ce que ça devient plus fort ou est-ce que... Non, il n'existe pas encore. Il n'existe pas encore. Non. Il accepte un CLSC. Il y a une personne du ministère qui travaille avec le comité provisoire pour traduire ce que les gens ont dit en besoin, et traduire en termes de personnel, qu'est-ce que ça prend. Alors, pour ça, préparer la charte. C'est peut-être intéressant pour vous autres aussi de suivre ça. Là. Étant donné que vous savez qu'il va en avoir un dans le secteur Saint-Louis, quand ça va se passer. Une bonne affaire. Un aperçu. Alors, ce qu'on peut espérer des gens, ça peut être fait aussi, peut-être qui n'auront pas la chance de se retrouver dans une association. Vous pourriez écrire ce que vous pensez. Vous pourrez très bien recevoir. Le faire parvenir à la télévision communautaire du secteur Normandie. C'est là qu'on regroupe les affaires.
Alors, s'il y a une association qui le fait, ce sera évidemment bienvenu. S'il n'y en a pas, on sera pris à mettre seulement ce que nous autres on pense. Ça ne correspondra peut-être pas à la réalité. Merci infiniment, M. Ouellet, pour votre explication claire et précise. Je pense que quand il sera question de CLSC, on saura à quoi s'en tenir. Puis, je pense bien qu'on va travailler. Il n'y a pas seulement des membres de la PA ce soir, il y a d'autres mouvements. Je pense que tous, on va faire notre possible pour vous envoyer des finances de ce qu'on a besoin, nos besoins. Je pense qu'on peut vous promettre un peu de problème. Maintenant, on a du café, puis on a des ouais. Alors, ça nous fait plaisir de vous inviter. On prend une carte de $10 par personne. Celles qui veulent acheter des cartes, là, dans le café, là, on va Merci de votre belle assistance. Chez nous, là, nous nous fait rendez-vous. Ça fait longtemps que j'ai fait